Bonjour Estelle, bienvenue sur la ligne diagonale. Bonjour Annie, merci à toi de m'avoir invitée sur ton podcast. Ça fait un grand plaisir et pour briser la glace, j'ai ma fameuse question random. J'aimerais savoir si tu pouvais, s'il n'y avait pas une question de loi, de passeport, là, etc., etc., si tu pouvais habiter n'importe où dans le monde, ce serait où et pourquoi? Ah bah moi j'adorerais vivre au Québec. En fait, Vraiment? OK. oui parce que en fait, alors un peu pour la petite histoire, en fait c'est un pays que je connais bien. Enfin pays, je te dis que pays, mais bon en Tu vas fait en faire réalité, plaisir à quelques personnes, là. ouais c'est ça. En fait, tu vois le Canada c'est un pays. Alors c'est extraordinaire parce qu'en fait on n'a pas échangé avant. Moi, je suis beaucoup venue, j'ai de la famille à Toronto, tu vois, Oui. et aussi voilà à Montréal. Et c'est en fait un pays que j'aime beaucoup. J'ai fait un très beau voyage en fait au Québec, voilà. Et vraiment, j'adorerais pouvoir un jour peut-être y vivre parce que je trouve que c'est quand même un pays extraordinaire. Voilà. Ah, ben, je me trouve quand même chanceuse d'habiter au Québec. C'est sûr qu'il y a ses défauts, là, puis tout ça, mais, bon, chaque endroit a ses défauts. Moi, j'adore les 4 saisons, donc je suis contente qu'on ait, justement, tu sais, un hiver, assez froid. Moi, j'adore la neige, tout ça. Fait que, ouais, je pense que moi, je voudrais habiter encore à quelque part où il y a les 4 saisons, là. Mais, OK. Ah Hey, ouais non mais mais je moi m'attendais pas. mais vraiment je viens. En fait, je suis venue pour l'été indien, dis-toi, parce que nous Ah chez ben nous il y oui, a ben pas. l'espèce de second pour les personnes qui sauraient peut-être pas qu'est-ce que c'est que au mois de septembre puis là de plus en plus au mois d'octobre, c'est comme un redout. Donc il y a une vague de chaleur qui arrive et généralement c'est là où les feuilles d'automne sont les plus colorées. Donc oui, il y a plusieurs personnes. Bon, on pourrait questionner le nom là. Je pense qu'il faudrait lui trouver un, un nouveau nom maintenant là avec pour que ça soit plus socialement acceptable. Mais oui, donc l'automne au Québec, c'est vrai que c'est très joli. Bien, je suis très surprise de ta réponse parmi tous les endroits dans le monde. Je me sens chanceuse d'habiter dans ton choix numéro un. Et puis, ben, je vais te présenter pour les gens qui pourraient ne pas te connaître. Donc, Estelle, tu es avocate en droit des affaires à Paris et tu accompagnes les entrepreneurs et entrepreneuses avec les questions légales qui vont de la création de leur entreprise jusqu'à la transmission à quelqu'un d'autre. Donc, si jamais ils ou elles lèguent leur entreprise à quelqu'un, ben, tu les accompagnes vraiment du point A jusqu'à la fin. Et tu t'intéresses particulièrement à l'entrepreneuriat féminin et tu luttes contre les inégalités économiques qui touchent particulièrement les femmes. Donc, miam, on aime ça sur la ligne diagonale. Et puis, tu animes aussi le podcast Law Her qui parle de droit aux entrepreneurs et aux entrepreneuses. Et c'est d'ailleurs à cause de un de tes épisodes de podcast que j'ai eu envie de t'inviter sur le mien pour que tu puisses en parler. Puis Mais c'est avec plaisir. l'épisode en Ouais. question, en fait, ça s'appelle Quand l'amour joue des tours à l'entrepreneuse. Puis durant cet épisode-là, en fait, tu abordais le fait que tu as plusieurs entrepreneuses qui viennent te voir, euh, puis que tu leur fais réaliser que même si leur partenaire amoureux est pas impliqué dans leur entreprise, se marier ou avoir des conjointes de fait, là, je suis pas certaine, tu sais, en France, si c'est la même appellation. D'ailleurs, durant tout l'épisode, hein, je vais faire un petit disclaimer, là, c'est sûr qu'il va peut-être avoir des disparités, en fait, de la loi québécoise et la loi française, mais je pense que les idées restent les mêmes. Donc, tu fais réaliser que se marier, quand on est entrepreneuse, ça peut avoir un gros impact. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des situations là, auxquelles tu as fait face là, justement par rapport à ça? Ouais, alors merci déjà Annie pour cette superbe introduction en fait de ma personne parce que comme je l'ai dit en off en fait Annie a fait ses devoirs on va dire Bien sûr. avant avant qu'on commence l'épisode. Oui, alors l'idée c'est de se dire que a priori en fait tu sais moi peu de gens en fait le réalisent parce que tu sais tu as d'un côté donc tu sais ta relation avec ton conjoint donc comme tu dis de fait ou bien ton mari et puis de l'autre côté tu as ta vie professionnelle, d'accord? Mhm. Donc souvent nous en tous les cas en France c'est comme ça souvent que ça se passe, en tout cas sur l'entrepreneuriat.
régulièrement, tu vas pas forcément te lancer très tôt, surtout chez les femmes. Souvent, tu auras été salarié d'abord, et puis en fait, Mhm. souvent, tu auras déjà un premier mari, un conjoint, et puis derrière, ce qui va se passer, c'est que tu vas décider de te lancer, tu vois. Donc, a priori, c'est deux choses, deux sujets totalement différents, des événements très différents qui vont arriver dans ta vie, mais tu vas pas forcément penser qu'il va avoir un impact à la fois sur ton entreprise ou bien sur ta vie perso, mais dans les faits, c'est des choses qui sont complètement reliées. Donc, tu vois. Donc, nous, en tous les cas, moi, j'ai bien aimé ton disclaimer. C'est vrai que bon, bah, en fait, pour les gens qui nous écoutent, hein, le sujet, c'est que, bah, moi, je vais traiter un peu du droit français. Après, je crois savoir que, bah, il y a quand même des influences, donc, du droit français sur le droit québécois. Donc, ce qui fait que, en fait, à mon sens, hein, moi, je connais pas le droit québécois, mais ça va donner quand même aux auditeurs et aux auditrices, en fait, des réflexes à avoir si vous êtes dans ce genre de situation. Donc, par exemple, moi, ce que je rencontre souvent, c'est que on est d'abord marié, on se marie très jeune, 25, 26 ans, on a des enfants, et derrière, ce qui se passe, c'est que on se décide de se mettre à son compte, freelance Mhm. ou pas, donc on crée une entreprise. Mais il y a Et là, beaucoup souvent, de ouais. mamans-preneurs, là, comme tu dis, ce que je remarque au Québec, c'est comme ça aussi, c'est que là, il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent maman à la maison le temps du congé de maternité, qui pour nous est très long, là, ça peut aller jusqu'à 1 an. Puis là, ben ça donne envie d'avoir un projet, tout ça. Fait que c'est souvent à ce moment-là qu'il y a des redirections de carrière. Tu sais, les gens se disent, ah, je vais devenir entrepreneuse parce que ben je vais pouvoir passer plus de temps à la maison avec mes enfants, je vais être plus libre de mon horaire. Fait que tu sais, c'est un processus qui est fréquent là chez les femmes là, tu sais, de partir justement à son compte après avoir eu ses premiers enfants là, tu sais. Ouais, et ben en fait, en France, c'est exactement la même chose, sauf que Mm. bah effectivement, donc Annie, chez vous, c'est 1 an. Chez nous, c'est légèrement plus court. Donc tu vois, Ouais, actuellement, c'est 16 semaines. Donc ce qui est quand même ultra court. Enfin, je sais, mais en fait, quand moi j'en vraiment. parle, ah oui, avec typiquement des personnes qui sont pas en France. Heu, on est vraiment très, très loin en termes Ouais. de chance ou donc qui est quand même un peu, compliquée. C'est une période, en fait, un peu compliquée parce qu'il faut un peu se retrouver soi-même et de chercher un peu qui on est et je pense que c'est aussi à cause de ça que, beaucoup de femmes décident de se lancer, en fait, dans l'entrepreneuriat. Donc comment ça se passe? Donc typiquement, si avant tu t'es d'abord mariée et tu décides de te lancer, tu vas créer une entreprise. Donc là, si tu crées l'entreprise, techniquement, si tu n'as pas fait de contrat de mariage, la moitié de l'entreprise, je schématise, hein. Donc en Mhm. fait, elle appartient de moitié, en fait, à ton conjoint, tu vois. Et que Donc cette c'est-à-dire qu'en personne-là soit impliquée ou pas, ou veuille ou pas faire partie de l'entreprise là. exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle nous, en fait, si tu utilises des biens communs, des fonds communs, donc de la communauté de mariage, pour créer, on va dire, ta société avec un capital social. En cas de divorce a posteriori, si tu décides de ne pas changer ton régime matrimonial, dans ce cas-là, en cas de divorce ou en cas de décès, la moitié de l'entreprise, en fait, reviendra à ton futur ex, tu vois. Ouch. Donc, Des fois, on donc, s'entend bien avec nos ex, là, mais ça veut pas dire qu'on veut que ces gens-là partent avec la moitié de notre entreprise, là. ouais, en fait, la moitié, mais tu vois, en valeur. En fait, souvent, c'est Oui. rare qu'on donne, tu vois, en fait, techniquement, c'est rare qu'on reparte avec la propriété. Mais ce qu'il faut que toi tu fasses du coup en cas de divorce, c'est tu sais, on fait les plus et les moins quand on divorce. Donc, qu'est-ce que je te dois à l'un ou à l'autre? Dans cette hypothèse, tu devras redonner la moitié de la valeur de Hmm. ta société. Si ton entreprise vaut 100 000, eh ben, tu devras 50 000 en fait à ton futur ex. Donc, ce qui est quand même ultra compliqué. Donc, encore une fois, deux événements de vie qui ont a priori pas l'air, voilà, qui ont aucun point commun, mais dans les Mhm. faits, il peut y avoir qui peut avoir une vraie influence, sachant que, en tout cas, nous, en France, c'est que, si tu veux, un mariage sur deux se solde par un divorce. Donc, nous, tu vois, en France, ça marche comme ça. Donc, ce qui veut dire que je pense que parmi même les femmes entrepreneurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'entrepreneuriat féminin, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Je pense qu'au Québec, ça doit être un peu la même chose aussi.
Donc tu vas J'ai te pas de retrouver, ouais, timeline, mais c'est sûr que, tu sais, on ouais. en parle de plus en plus quand même, là. Ouais. Donc, ce qui fait que je pense que dans les faits, nous, en tous les cas en France, ce que je remarque, c'est que souvent, c'est pas quelque chose, tu vas pas forcément voir un avocat avant ou bien un homme de loi, enfin, peu importe, pour t'expliquer ces choses. Surtout qu'il y a quelque chose de vraiment un peu particulier, c'est que chronologiquement, nous, en France, sur le régime qui est applicable, si tu ne vas pas voir, en fait, un avocat ou un notaire pour t'expliquer comment les choses se passent, en fait, techniquement, tu as un régime qui va s'appliquer à ton mariage. Et donc, celui qui s'applique par défaut, c'est celui que je viens de t'expliquer. Donc, Hmm. tu te maries, tu crées ton entreprise, tu divorces. Si tu n'as rien fait en amont et qu'il n'y a pas de contrat de mariage, la moitié de la valeur revient à ton conjoint, tu vois, à ton futur ex. Voilà. Donc, ce qui est quand même compliqué. Oui. Après, ce qui est encore plus compliqué, c'est que si chronologiquement, les choses se passent de manière différente. Tu crées d'abord ton entreprise, tu décides de te marier après, tu divorces. Donc là, tu vois, la chronologie est différente. Mhm. Dans cette hypothèse, on considère que ton entreprise est un bien propre. Ton conjoint n'a pas droit à la moitié de l'entreprise. Donc, Hmm. Fait que le voilà. timing des choses fait une Exactement. énorme différence, là. Tout à fait. Nous, en tous les cas, en France, c'est comme que ça marche, en fait, dans le cadre du régime matrimonial, qui est applicable, en fait, au couple marié, quand le couple se marie. Donc, c'est pour ça que, euh, dans les faits, c'est pour ça que c'est quand même très compliqué, nous, en France, parce que on romantise beaucoup, tu sais, l'amour. En fait, nous, en Oh, je France, pense parce qu'on est que, pas tu vois, c'est pire la France. aussi. Je pense qu'on est quand même pas pire ici au Québec aussi, là. On pense pas nécessairement à quand ça va aller mal. Tu sais, tout est beau, puis là, ben, tu sais, on Ça, s'entend c'est vrai. bien, on est en amour, hein, donc pourquoi ça irait mal, hein? Mais c'est Ouais. exactement ça. Pourquoi ça irait mal? Donc, c'est pour ça Mhm. que moi, j'ai pas la proportion concrètement, mais c'est vrai que d'une manière générale, moi, alors déjà quand j'ai des clients qui viennent me voir, bon, parce qu'ils sont déjà devant l'avocat, donc je leur explique quand même le tenant des aboutissants de qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous, en France, en fait, pour que celui qui rédige le contrat de mariage, l'avocat ne peut pas le faire, c'est le notaire il faut que ce soit un notaire qui le fasse, tu vois. Donc, OK. le notaire, donc, il y a un office ministériel. Donc, il faut que lui, en fait, rédige quelque chose voilà, parce qu'on peut tout imaginer en réalité dans le contrat Mhm. de mariage. Donc, ce qui fait que euh, moi, quand c'est le cas, je renvoie forcément en fait mes clientes. Donc, je les préviens d'abord sur ce qui peut se passer. Et au besoin, elles changent en fait de régime matrimonial pour avant créer leur société. Si nous sommes dans la configuration, je suis mariée d'abord. Derrière, derrière, je crée une société, tu vois. Donc c'est vraiment un sujet de se dire comment faire aussi pour faire de la prévention, parce que encore une fois, comme tu l'as très bien dit, on est en amour, comme on dit au Québec, on est Oui. amoureux en France, et le sujet, c'est de se dire bon, comment à un moment où est-ce qu'en fait justement on ne devrait que parler d'amour, introduire aussi ces questions liées à l'argent, à la propriété, au bien, parce qu'en fait il faut réfléchir à comment les choses vont se passer pour soi-même et pour le conjoint quand si un jour on doit se séparer ou si un jour il y a un décès, parce qu'il y a aussi cette question de les choses se finissent aussi quand il y en a un qui meurt, tu vois. Ouais. Oui. Donc tu dois parler à la fois donc du divorce ou bien d'une séparation, ou bien de la mort. Donc en gros, des choses Toutes des sujets vraiment heureux qu'on adore exactement. discuter. Oh là Voilà, c'est là. exactement ça. Voilà, donc Ouais. c'est pour ça que il y a un côté un peu comme ça qui, moi, je trouve quand même assez compliqué. Et moi, c'est rare en réalité que les gens se posent ce genre de questions Hmm. quand ils vont créer une société. Parce qu'une entreprise, tu vois, pour se mettre à leur compte, ils se disent, bon, bah voilà, moi je suis là, je vais demander à une avocate pour m'aider. Mais à aucun moment, ils vont parler, ils pensent qu'il y a une incidence. Donc, Ouais. ce qui est quand même, en fait, malheureux, tu vois. Oui, mais c'est que c'est Voilà. tellement facile de créer une entreprise. Et là, je veux juste dire créer une entreprise. Je dis pas que c'est facile de créer une entreprise rentable. Ça, c'est l'autre étape, là. Ouais, Mais on créer est une d'accord. entreprise,
Tu sais, c'est pas compliqué. En tout cas, au Québec, tu sais, bon, n'importe qui peut être travailleur, travailleuse autonome. Bon, tu te mets à envoyer des factures. Nous, après un minimum de 30 000 $ de revenus par année, là, t'es obligé de facturer les taxes. Tu peux le faire avant si tu veux, mais tu sais, c'est pas très compliqué. Si tu décides de t'incorporer, tout ça, là, tu vas rentrer un peu plus dans la paperasse, l'administration. Mais sinon, si tu décides d'être solopreneur, solopreneuse, créer l'entreprise et commencer à vendre, c'est pas quelque chose de compliqué. Donc, tu sais, moi, bon, là, je devrais peut-être pas te dire ça, mais je vais devoir faire mon mea culpa. Tu sais, je n'ai pas consulté d'avocat ou d'avocate encore et je suis à mon compte depuis 2017. Mais bon, je ne suis pas mariée, je n'ai pas de conjoint ni de conjointe, donc je n'ai pas eu non plus à être confrontée à ça. Mais souvent, c'est quelque chose, justement, tu parlais de la mort ou quoi que ce soit. Tu sais, oui, c'est une question que je me pose. Tu sais, il m'arrive un accident ou je ne sais pas quoi. Tu sais, qu'est-ce qui arrive avec slashers.co? Tu sais, qu'est-ce qui arrive avec tout ça, les clients qui sont en cours, les factures que j'ai à payer, les gens qui me doivent de l'argent, est-ce que j'ai terminé les contrats? Tu sais, il y a plein de choses comme ça que, tu sais, oui, je pense que ça serait intelligent de ma part et de la part de tout le monde de bien faire les choses. Mais tu sais, dans tout ce que tu parles, moi, je me questionne, est-ce que tu crois qu'il y a plus de femmes que d'hommes? C'est peut-être de la spéculation, là, on n'a peut-être pas la vraie réponse, mais est-ce que tu crois qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui se retrouvent dans des situations justement où elles ont pas fait de contrat, là, que ce soit justement par rapport à leur conjoint, leur conjointe, ou ne serait-ce que par rapport à leur entreprise? Est-ce que tu vois une disparité un peu entre les hommes et les femmes? Alors en fait, pour être très franche, oui, je vois une disparité, Annie, et je trouve que c'est une super question que tu me poses et qu'on me pose en fait rarement, en fait, Mhm. lorsque je passe dans les podcasts. Donc, tu vois, on peut imaginer que je reçois un client ou une cliente. Et en fait, je vais aborder très vite cette question. Ils n'ont pas encore créé leur entreprise. Pour les gens qui nous écoutent, qui sont au Québec, en fait, vous, c'est incorporé, c'est ça? Et Ben, il incorporer y a la société, ouais. plusieurs. On peut Ouais, être les à statuts, ouais. notre C'est compte, on peut statuts. être Ouais, enregistré, puis on peut être ouais, incorporé. Puis là, c'est sûr qu'après ouais. ça, il peut y avoir les coopératives. Tu sais, il y a d'autres structures, là. Mais Ouais, ouais. tout à fait. Et en fait, nous, en tous les cas, ce qui se passe, c'est que quand on crée une société, quand moi je soulève le point, si c'est un homme, souvent ce qu'il dit, c'est que je vais d'abord changer mon régime matrimonial auprès d'un notaire avant de créer vraiment la société. Voilà. Si j'ai une femme en face de moi, souvent elles vont me dire, non, mais en fait, Estelle, tu comprends, moi dans mon projet d'entreprise, on s'est mis d'accord avec mon conjoint, avec mon mari, et c'est vrai que comme je vais travailler beaucoup plus et c'est lui en fait au final qui va sans doute avoir plus la charge du foyer et de revoir en fait l'organisation avec les enfants, le ménage, la gestion en fait du foyer. Dans ce cas-là, je suis prête en fait à plutôt laisser et je vais pas changer de régime matrimonial. On va rester sur quelque chose en fait dans ce que nous on appelle en France la communauté légale. Donc, elles ne vont pas changer de régime matrimonial. Elles vont considérer, on va dire que c'est normal, donc de faire ça. Alors après, je dis pas, oui, parce que tu as envie de dire, je vois ta tête que oui, le traitement est un peu différentiel. Alors moi, je l'explique de plusieurs façons, hein. Déjà parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en France, le poids du patrimoine, il est dans la main des hommes, tu vois. Hum. Donc, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ils sont beaucoup plus éduqués, tu vois, sur la préservation du patrimoine, en ce compris leur entreprise, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. ce qui fait que même quand ils créent une société, ils ont quand même des réflexes de se dire, bon, bah, c'est pas très grave, il faut que je conserve ce patrimoine. Si un jour je dois divorcer, ben, en fait, ça reviendra pas à ma femme. Pourquoi les femmes réagissent de cette façon? Moi, je pense que c'est parce qu'elles ont beaucoup moins d'antériorité, tu vois, de manière assez objective. Euh, Il y a moins cette question de patrimoine sans doute en fait qui se pose, mais qui au final, concrètement, bon, dans les faits, si ta boîte elle marche bien et ton entreprise commence en fait à grandir, euh, dans les faits, ça commence à constituer en fait quand même un patrimoine, Mais oui. d'accord? Oui, oui. Voilà, donc c'est pour ça que moi je l'explique un peu comme ça.
Et c'est surtout que je trouve que les hommes ont beaucoup plus accès, tu vois, à tout ce qui est notaire, avocats, parce que tu sais, ils vont demander à leurs copains qui sont aussi avocats, qui sont aussi, chez nous, il y a les comptables aussi, donc tous les experts du chiffre et du droit en général. Même si nous, en France, il y a une forte féminisation en fait de la profession. Dans les faits, tout ce qui touche en fait à ce que moi j'appelle la richesse, tu vois, tout ce qui est Ouais. droit des affaires, droit des sociétés, tout ce qui est en fait la fiscalité. En fait, c'est Mhm. beaucoup les hommes qui vont traiter de ces sujets. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux. Si par exemple tu as fait une école de commerce, tu vas, en fait, en général, ils ont déjà le réseau pour qui est moins vrai, nous, en Ouais. fait, bah oui, pour les femmes, parce qu'elles vont beaucoup faire du droit de la famille, enfin, tu vois, c'est Le vraiment care encore, c'est que les femmes, on est beaucoup exactement. dans le soin, tu sais, s'assurer que en cas de divorce, on va tout de suite penser aux enfants, on va pas penser à mon entreprise, tu sais, on va penser Ouais. à peut-être tu sais, la maison familiale parce que ça reste la sécurité, tu sais, le bien-être, tout ça, on va penser à ces choses-là. Mais vraiment, comme tu dis, le patrimoine financier, ça, c'est comme si j'ai l'impression qu'on a encore l'héritage. Tu sais, ça fait pas si longtemps que les femmes peuvent avoir des comptes de banque à leur propre nom sans avoir à être endossées par leur père ou leur mari, puis tout ça. Tu sais, je pense que ça fait même pas encore 100 ans, là. Je me rappelle Non, pas, mais c'est c'est ça. quand vous, au Québec, c'est quand vous, la date? Ouf! Moi et les dates et l'histoire, c'est un désastre, je sais pas. Je suis désolée. J'ose même pas dire une décennie tellement que je suis perdue dans les dates, là. C'est vraiment pas Non, ma mais force. Mais parce que ouais. nous, Annie, en France, c'est 1965, tu vois, Ben non, mais c'est ça, mais tu vois, tu vois. c'est sûr qu'on doit être à peu près dans les mêmes eaux, là, j'imagine. Mais c'est ça, ça fait même pas 100 ans. Et j'ai l'impression que même si maintenant on n'a plus cette barrière-là, c'est comme si c'est ancré. Je sais pas, tu sais, moi, comme tu le mentionnais, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui ont peur de, puis là, je m'excuse mon langage, je vais être très québécoise, mais de se faire fourrer, de perdre, tu sais, dans un mariage, tout ça. Ouais, expression québécoise, excuse-moi. Sur mon podcast, je fais pas attention parfois à comment je parle. Ouais, moi, j'adore comment vous parlez les Québécois. Les Fait expressions que sont très oui, fleuries, tu sais, donc. oui, voilà. Donc c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui ont peur de ça que de femmes qui vont avoir la même chose. C'est moi dans mon entourage, j'ai beaucoup plus eu l'impression que c'était une réflexion que les hommes avaient en cas de divorce, tu sais, là elle va partir avec tout puis là tu sais non non non, tandis que je sais pas les en tout cas, c'est peut-être tu sais c'est sûr que j'ai mon point de vue de femme, j'ai mon point de vue de personne blanche, j'ai mon point de vue culturel québécois, tu sais on a tous nos angles morts dus à la personne qu'on est. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une disparité. Puis je trouve ça intéressant que tu dises, c'est ça, les femmes en droit vont pas penser à la richesse, ils vont penser au care. Tu sais, c'est fou Oui, comment ça l'affecte tous les aspects ouais. bah, en fait, alors elle pense au care. Oui, parce que tu vois, quand moi j'attire leur attention, c'est vrai que très vite elles vont se dire, bon, dans les faits, c'est vrai qu'en répartition, parce que c'est aussi le sujet, tu vois, la communication avec ton conjoint, tu vois. Mhm. En fait, elles vont vraiment aborder la question, elles vont se dire, bon, dans les faits, je vais me lancer à mon compte, et là, comme l'activité, elle commence en fait à être bien, à être, comment dire, à bien marcher. Mhm. Donc, c'est vrai que j'ai besoin de créer une société, et je pense qu'il y a une vraie discussion, du coup, en fait, dans le privé, sur comment on va faire en termes d'organisation. Donc, de fait, je pense que tu vas un peu réfléchir et te dire, bon, bah, si ton avocat, en fait, soulève le point, de se dire, bon, bah voilà, en fait, si un jour vous devez divorcer, en fait, vous devez 50% de la valeur de votre entreprise à votre conjoint. Donc, inévitablement, parce que toi, tu as abordé la question sans doute avec ton conjoint et de dire, bon, bah, si c'est toi qui vas plus t'occuper des enfants, moi, je suis toujours charrette et j'ai plein de choses à faire. Je dois faire des nocturnes parce que je sais pas, j'ai plein de dossiers en fait à gérer. Peut-être que dans ta tête, tu vas te dire, bon, bah, dans les faits, c'est vrai, parce qu'il fait sa part du travail en tant que conjoint d'une Ouais. entrepreneuse à succès, donc peut-être que ça va être ça. Donc, voilà, après, seul, je sais pas, on peut pas savoir ce qui va se passer parce que tu peux, si à un instant T, au moment où est-ce que tu crées ton entreprise, tu peux avoir cette vision parce qu'en fait, toutes les choses se passent bien avec ton conjoint.
On peut prendre la même Mhm. entrepreneuse et si derrière, par exemple, son mari la trompe parce qu'elle travaille trop, peut-être qu'elle aurait moins ce discours. Enfin, tu Oui, vois, c'est c'est ça. c'est aussi c'est Ouais. parce que en fait, oui, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais on peut pas savoir au final. Alors que les hommes, comme il y a moins cette notion de care chez eux et qui s'occupent moins, tu sais, dans les sociétés hétéronormées, c'est normal que Mhm. tout ce qui a attrait en fait au foyer, en fait, c'est moins eux qui gèrent. Donc, ils vont moins se poser cette question, quand bien même en fait ils créeraient eux-mêmes en fait une entreprise, tu vois, une société. Donc Ouais. c'est pour ça que pour eux, c'est moins grave parce qu'ils vont se dire, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est moi qui vais gérer l'entreprise. Donc, pourquoi elle Ouais. aurait droit à 50% si un jour on devait divorcer, tu vois? Donc, moi, je le traite plutôt comme ça. C'est pour ça que c'est pas qu'ils sont plus égoïstes, c'est juste que à cause de tous les biais genrés, tu Ouais, ouais, vois, ouais. des, de, des sociétés patriarcales, parce qu'elles sont toutes patriarcales, hein, voilà, Oui. que ce soit au Québec ou peut-être en Oui. France, hein, Ouais. donc moi je l'explique de cette façon. Donc euh, en fait, en traitement, tu vois, ne serait-ce que cette année, j'ai aidé plein d'entrepreneurs à créer des boîtes. Et c'est vrai que souvent, les choses se passent comme ça. Tu vois, les femmes vont me dire, ah, mais c'est pas grave parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est moi qui commence à ramener le plus gros des sous, en fait, à la maison, le plus Mhm. d'argent. Les hommes, en fait, vont moins se dire, ah, mince, c'est vrai, parce que moi, à l'origine, je comptais pas monter une entreprise. Donc, c'est vrai, on va passer d'abord chez le notaire. Et chez le notaire, en fait, on va regarder comment les choses peuvent se passer. Alors, c'est pas pour prendre la défense des hommes, mais après, quelquefois aussi, chez le notaire, tu peux aussi te mettre d'accord sur certains points, parce qu'encore une fois, le contrat de mariage, tu vas en signer un, et on peut se mettre d'accord sur plein de choses. Exemple, bon bah, même si même si c'est moi qui vais rembourser le crédit de la maison, je considère qu'il y a la moitié qui est encore à toi parce que tu es femme au foyer, tu vois. En fait, Ouais, ouais, ouais. voilà, donc en fait, c'est pour ça qu'il faut aussi un peu nuancer. C'est pas, tu vois, d'un côté, les hommes, bon, Mais en non. fait, ils en ont. Voilà. Moi, je l'explique beaucoup comme ça. Et j'essaye de me dire, parce que, bah, quand même, que les gens, en fait, ce qui est important, c'est de faire des choix en connaissance de cause, tu vois. Oui, C'est oui, c'est pas ça. exactement. Et pas de se dire, bon, bah, en fait, d'un côté, ils sont beaucoup plus égoïstes que nous, en fait, les femmes. Non. Mais on va dire que dans les faits, si tu prends d'un point de vue financier, c'est vrai que la richesse, de cette façon, si on prend mes deux exemples, un homme, une femme entrepreneur, et en fait, dans une hypothèse de création de société, avec cette question de régime matrimonial, on se rend compte que comme ils préfèrent être séparés leurs biens, la richesse reste aux mains des hommes, tu vois. Mhm. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi passionnant en fait de voir comment les gens vont réagir. Mais encore une fois, moi je trouve que ce qui est important, c'est qu'ils prennent leurs décisions en connaissance de cause. Et surtout, nous en tous les cas en France, ce qui se passe, c'est que tu peux changer ton régime matrimonial à n'importe quel moment. Tu vois, c'est pas parce que tu vas là à un moment T, aujourd'hui, je crée mon entreprise, je vais chez le notaire. Derrière, il peut t'arriver autre chose. Donc derrière, tu peux encore refaire des avenants sur ton contrat de mariage. Tu peux Mais retourner chez le j'imagine notaire. Ouais, que voilà. une fois, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, mais j'imagine par exemple que ben une fois que t'es marié, là, c'est ça, évidemment que les deux, ben même avant, là, dans tous les cas, les deux conjoints conjointes doivent signer. Donc ça vient avec une espèce de négociation, j'imagine, avec. Alors, j'ai fait une tête bizarre parce que, alors quelquefois, c'est pas vraiment une négociation parce que Ok. ce qu'il faut savoir, c'est que dans le couple, souvent, en tout cas dans plein de couples, dès qu'on touche à la notion de l'argent et de la gestion de l'argent et du patrimoine, c'est les hommes qui le font. Donc, c'est-à-dire que toi, en tant que femme, je dis pas que tu es moins apte à comprendre, mais c'est vrai que quelquefois, tu considères que c'est On m'a pas moins le, éduquée probablement par rapport à ça, en voilà, fait. Donc, j'ai autant l'habileté à exactement. comprendre, puis j'ai aussi, tu sais, les femmes sont aussi intelligentes. Bon, j'allais dire sinon plus, mais je dirais pas ça. Mais sont aussi intelligentes. Non, c'est une petite blague, là, pour les auditeurs, là. Prenez pas ça comme ça. Mais, c'est ça, on est aussi apte à comprendre, mais c'est juste que si jamais personne qui s'est donné la peine de nous Ouais, l'expliquer, ben c'est bien évident qu'on sait pas comment, tu sais, on sait exactement. pas ce qu'on sait pas, en fait, là, tu sais.
Exactement. Tu vois, nous, en tous les cas, ce qui est très flagrant en France, c'est que, par exemple, faire les déclarations d'impôts, souvent, c'est les hommes qui le font. Dans un couple, en Ouais. tous les cas, tu vois un homme et une femme. Parce que faire une déclaration d'impôt, c'est pas anodin. C'est que tu découvres, en fait, ton conjoint, combien il gagne, combien il va déclarer, en fait, à l'État. Tu vois? Mhm. Donc, mais dans beaucoup de couples, souvent, ce n'est pas souvent la femme qui va le faire. Ou sinon, en fait, ça va être l'homme, mais il va déléguer chez des fiscalistes ou des experts, en fait, qui vont Ouais. t'aider à le faire. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, c'est pour ça que toute la notion, en fait, de patrimoine ou encore d'argent, voilà. Et donc, tu vas te retrouver, toi, imaginons ton homme, en fait, va créer une société. Tu vas, entre guillemets, prendre un peu pour argent comptant ce qu'il va te dire. Parce que si tu n'as jamais l'habitude, en fait, de toucher à quelqu'un, à quelques moments, en fait, enfin, que ce soit de ta vie, sur des questions, patrimoniales, financières, tu vas croire ton conjoint. Ouais, c'est ça. Même si tu passes en plus chez le notaire, parce que le notaire, normalement, il est censé t'expliquer quand même les choses. Ce qu'il faut faire attention, c'est que certes, ce sont des hommes et des femmes de loi, mais elles n'ont pas moins de biais, tu vois, de biais un Hmm. peu. Donc souvent, Ouais. ne serait-ce que pour choisir en fait ton avocat ou bien ton notaire, tu as des sujets parce que nous, enfin, il y a un livre en fait de deux sociologues, Sybille Golac en fait, qui a été sorti sur le genre du capital, qui expliquait que souvent les professionnels de droit, comment dire, avaient été complètement biaisés et en fait faisaient en sorte typiquement que le patrimoine reste chez les hommes. Ouais. Donc c'est pour ça que certes, on peut aider les gens, mais il faut encore que nous, en fait, en tant que professionnels du droit, on travaille sur nos biais genrés pour se demander ce qu'il en est, tu vois. Donc, Hmm. tu sais, dans l'épisode que tu as évoqué, l'épisode que tu as écouté, tu vois, c'est par exemple, moi, comme je fais de la session d'entreprise, souvent je voyais aussi, souvent, c'est des femmes, elles ont beaucoup aidé leur mari, elles ont une soixantaine, 70 ans, elles sont secrétaires, elles s'occupent de tout l'administratif, et en fait, souvent, elles ont souvent un salaire qui est pas très élevé, tu vois. Ou bien elles ont en pourcentage de capital dans la société, elles vont avoir qu'un pourcentage résiduel. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où est-ce que tu vas revendre ta société, admettons, tu vends ton entreprise 1 million, si elles ont 5%, bon, bah, tu vois, ça leur fait 50 000 euros, tu Oui, vois. c'est ça. Donc, Ouais. enfin, Ouais, pardon, c'est ça. alors qu'en fait, oui, et c'est souvent, euh, ça a été souvent comme ça, tu vois. Moi, il y a une espèce d'invisibilisation quand même, en fait, du travail qui est Ouais. réel, donc et que moi je constate parce que forcément, hein, nous quand on est dans les sessions d'entreprise en tant qu'avocat, on voit le montant du chèque que tu vas redonner à chacun. Tu vois, Ouais. l'épouse du chef d'entreprise, elle a pas moins travaillé, hein, Annie, hein, tu vois. Non, puis souvent, elle a plus travaillé. Mais dans l'épisode, t'expliquais quelque chose que je trouvais important, justement, c'est que tu disais que souvent, pour des questions d'impôts, en fait, ça va être une décision de couple de, bon, payer peut-être la conjointe moins parce que le mari rapporte un gros. Puis là, ils se sont dit, ben, tant qu'à se donner deux gros salaires, tu sais, on arrive à faire quelque chose comme ça. Mais là, c'est parce que ça a un impact sur la retraite, ça a un impact sur, justement, si jamais il y a divorce, puis là, tu sais, le capital, tout ça, c'est quelque chose qui a un gros impact. Même si ça a été une décision commune, c'est ça, c'est que les contrats et tout ça, c'est jamais fait pour quand ça va bien, c'est fait pour quand ça va mal. Puis, ouais, Exactement. ouais, exactement, c'est ça. Mais j'ai envie, parce que là, c'est sûr qu'on a beaucoup parlé, tu sais, de couple, tu sais, hétéronormatif, un homme, une femme, mais évidemment que, bon, il y a toutes sortes d'autres couples, puis même moi, tu sais, je considère que les relations d'amitié, ce sont des relations amoureuses quand même. Tu sais, il y a une certaine forme d'amour. Bref, tu sais, je pense que, tu sais, on dit tout le temps, même quand on travaille avec des amis, on devrait avoir un contrat. Je pense que dans toute relation, que ce soit familiale, amoureuse, amicale, etc., euh, justement, c'est important de faire un contrat, mais j'ai envie de sortir un petit peu de ton expertise parce que Ouais, tu es ouais. confronté souvent, j'imagine, à ce genre de questionnement-là. Est-ce que tu as des conseils à donner sur comment amener, tu sais, comment apporter la suggestion de faire un contrat quand on est entre amis, entre familles, justement, entre relations amoureuses, pour pas que ce soit
reçu comme un bris de confiance, tu sais, de je ne te fais pas assez confiance pour qu'on ait juste une entente verbale parce que Ouais. pourtant on est amis depuis 20 ans, ou tu sais, ah ben c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est ma mère, etc. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire un contrat? Pourtant, tu sais, on a tellement une belle relation. T'as-tu quelque chose à suggérer pour amener cette notion-là? Parce que c'est quand même, il y a une notion émotive là-dedans, là. Ah non, mais clairement, alors en fait, au-delà du contrat Annie, en réalité, tu sais, c'est des questions d'argent, en fait, tu vois. Mhm. Et Ouais. alors moi, je considère qu'entre guillemets, c'est un peu universel, hein, parce que moi, je suis en France, mais toi, tu es au Québec. On sait tous qu'on peut se fâcher très facilement sur l'argent, tu vois. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc en fait, et c'est une manière très simple d'amener le sujet, parce que comme tout le monde sait qu'on peut se fâcher à cause de l'argent, moi, enfin, je considère que justement de se dire, bah, comme les gens se fâchent aussi facilement lorsqu'il y a des questions d'argent, il faut qu'on soit très clair là-dessus sur comment les choses peuvent se passer, tu vois. Et Mhm. là où est-ce qu'en fait, nous, on commence à devenir entre guillemets important, parce que quelquefois, tu es dans une relation, comme tu dis, il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup d'émotions, il y a de l'amour, et donc forcément, c'est difficile d'amener la question. Je pense que dans cette hypothèse, il faut se faire aider, tu vois. Que ce soit, bah, c'est pour ça que les avocats ou les notaires, en fait, nous, on est là pour ça, hein. Parce qu'on va, moi, typiquement, bah, tu parlais de deux amis, parce qu'on a parlé beaucoup des couples. Moi, Mhm. quelquefois, ça m'arrive, tu vois, d'associer, tu vois, elles créent une société, c'est des amis. Mais il n'empêche que moi, je suis là aussi pour leur indiquer, bah, comment faire si je rédige, en fait, des statuts ou un pacte d'associés, tu vois. Donc, Ouais. et moi, régulièrement, j'aborde la notion d'argent, c'est-à-dire combien d'argent j'ai besoin à court, moyen terme, parce qu'il y a aussi, tu vois, et là, ça n'a rien à voir, tu sais, avec peut-être bah, la société que tu vas créer. C'est toi, à titre perso, ce dont tu as envie, quels sont tes projets, parce que si typiquement tu vas acheter une maison, avoir des enfants, ça coûte cher. Donc tu Oui. vas où tu veux, voilà, où tu veux te lancer à ton compte parce que je sais pas moi, monter le dernier restaurant à la mode. Donc là, tu vois, ça génère des fonds. Donc plein de sujets, en fait, des sujets comme ça sur tes envies en fait personnelles et professionnelles à court, moyen terme. Et ça, Mhm. c'est très important parce que derrière, qui dit projet dit, tu vois, cash. Mais oui, on Tu peux s'en pas sort pas. faire autrement. Sinon, on C'est s'en sort ça. pas. Donc, c'est pour ça que, et si vraiment, et si ça arrive en fait aux auditeurs et ils n'arrivent pas en fait à passer le pas, il faut se faire aider justement par des avocats. Parce que moi, Mhm. typiquement, quand j'ai des clients qui viennent me voir, moi, c'est vraiment les questions à titre personnel, combien d'argent vous avez besoin? Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que régulièrement, les gens ne savent pas à titre personnel de combien d'argent ils ont besoin, tu vois. Alors là, c'est bon, quoi. Là, tu peux être sûr que ça veut dire que en amont, les deux personnes ou les trois personnes n'ont même pas abordé ces questions d'argent, tu vois. Ouais. Parce que c'est quand même compliqué. Parce que tu as parlé de rentabilité sur créer une société, c'est très facile, mais encore faut-il qu'il y ait une rentabilité derrière. Ouais. Donc, pour qu'elle soit rentable, il faut que l'ensemble de nos rémunérations soient supportées par la société. D'accord? Donc, Mhm. il y a quand même, et là, tu te rends compte que, bon, moi, souvent, je les renvoie chez eux, en fait. Bon, faut revoir la copie, réfléchir à combien d'argent Ouais. vous avez besoin. En plus, j'ai l'impression, vous allez vous marier, donc sans doute incessamment sous peu, vous allez avoir un enfant. Enfin, tu vois, c'est un peu ces questions aussi qui vont se poser. Ouais, et c'est pour ça que c'est aussi compliqué. Nous, en tous les cas, en France, aborder des notions, tu vois, la question des sous, c'est pas facile, hein. Enfin, je sais pas comment c'est Non. au Québec, Pas tellement mais plus voilà, facile, non. c'est vrai. Ouais, Parce que les moi, je gens pensais, sont tu sais, mal à l'aise avec ça souvent, là. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est les gens sont mal à l'aise. Puis l'autre chose, c'est un peu ce que tu disais, c'est que les gens ont de la difficulté à réellement évaluer c'est quoi le montant qu'ils ont besoin. Tu sais, il y a des chiffres souvent qui vont revenir comme le fameux 100 000 $ par année ou 100 000 euros. Je sais ok. pas si vous avez le 100 000 € aussi, mais euh, c'est vraiment comme une espèce de chiffre mythique que les gens veulent atteindre, mais après ça, tu sais, est-ce qu'ils ont vraiment fait la réflexion de un, pour atteindre ce chiffre-là, combien est-ce que je dois générer? Parce que si tu veux te payer 100 000 $, faut pas que tu génères 100 000 $, faut probablement que tu génères 250 000 $. Tu sais, il y a ça, mais aussi, est-ce que tu as réellement besoin? Fait que, tu sais, toute la notion de réfléchir à l'argent, d'avoir une évaluation,
neutre et honnête de ses besoins, de ses désirs, tout ça, c'est tout le temps quelque chose de difficile à avoir avec soi-même. Fait qu'à partir du moment où tu rentres une autre personne qui doit faire partie de cette réflexion-là, mais là, c'est sûr que le niveau de complexité, tu sais, vient de tripler, augmenter de façon exponentielle, tu sais. Mais ce qui est vrai, et en fait, ce que je trouve malheureux, c'est que c'est souvent même soi, on ne sait pas, tu vois. Mais C'est c'est que tu ne ça. sais, tu ne sais même pas combien en réalité dont tu as besoin. Euh, et pour le coup, il y a un vrai sujet parce que tu vois, nous en France, quand tu lances une entreprise, on a ce qu'on appelle le chômage, tu vois. Donc, c'est-à-dire que Mhm. si typiquement tu as été salarié avant, hein, alors ça c'est applicable seulement pour les gens qui ont été salariés en amont, qui ont eu un employeur. Dans ce cas-là, tu peux bénéficier donc des droits à chômage pendant quelques mois, jusqu'à très récemment, c'était jusqu'à 2 ans, mais ils sont en train de rogner Mm. sur la durée, tu vois. Plus ça va et moins on a de droits en France. Hein. Bon, enfin, je pense que Je pense voilà. que ça, c'est ouais, dans une drôle de passe mondiale, je dirais, là. Ouais, je pense que tu as raison. Et en fait, pour le coup, c'est vrai que les gens, comme ils ont le chômage, ça fait un peu béquille, tu vois. Donc, en Mm. fait, ils vont pas vraiment réfléchir parce que bon, c'est encore bien, j'ai encore mon chômage, je touche encore 2000, 2500 euros par mois. Et donc, Mhm. même si je génère pas de rémunération, c'est pas très grave. Mais c'est très grave, en fait, de pas savoir combien d'argent dont tu as besoin si le jour où est-ce que tu as plus ton chômage. Et moi, régulièrement, je rencontre quand même des gens comme ça, tu vois. Mm. Donc, comment faire pour aborder? Parce que c'est ça ta question. Moi, je pense que déjà, c'est avant d'aborder la question, c'est déjà travailler sur soi, tu vois. C'est Ouais. pour ça que la réponse est un peu biaisée. Et si vous devez, que ce soit avec votre conjoint, parce qu'il y a aussi les envies. Alors, le conjoint, c'est un peu différent peut-être, hein, parce que tu peux te dire, euh, en fait, non, au final, moi, je pense que c'est un peu la même chose, hein, parce que si, par exemple, je sais pas, une fois que tu as eu des enfants, moi, j'ai 2 enfants, mais c'est vrai que quand tu as des enfants, tu as moins de temps. Donc, peut-être tu Ouais. te dis, j'ai envie de moins travailler. Donc, si je travaille moins, donc j'ai besoin de X euros. Est-ce qu'en répartition, tu vois, dans le couple, comment on doit faire? Tu vois, c'est toutes ces questions auxquelles il faut s'atteler et sur lesquelles il faut travailler parce que euh, moi, tu vois, je me suis remise à mon compte et c'est vrai qu'au début, tu sais, un peu comme toutes les féministes, tu sais, je me suis dit, mais en fait, ça n'a aucun rapport avec mon couple, mais en fait, pas du tout, Annie. Il y a quand même une Mm. incidence de se dire, bon, bah, comment je fais? Parce que ce soit la répartition des charges financières dans ta famille, comment tu les calcules? Parce que pendant cette phase où est-ce que tu es en train de te lancer, peut-être que tu vas faire un chiffre d'affaires moins important, Mais oui. tu vois? Donc, comment je fais aussi? Et en fait, ça, je trouve que c'est dommage parce que c'est pas quelque chose qui est franchement abordé, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Donc, avant même enfin, de se dire comment. Alors, déjà, il faut aborder la question. Tu vois, bêtement. Bon, en plus, ça peut être une question ouverte, hein. Tu fais Hello, darling. Je sais que je vais me lancer à mon compte, mais il va y avoir des fluctuations en fait très fortes sur les rentrées d'argent. Donc, je pense que nous devons avoir une discussion très forte et très poussée sur ces sujets. Comment on s'organise? Ah oui, en plus, j'ai cru comprendre que qu'on voulait peut-être avoir un enfant. Bon, bah, tu vois. Enfin, voilà, Ouais. pour cette sécurité quand même financière et surtout beaucoup pour les femmes. Parce que malheureusement, tu sais, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, il y a vraiment des sujets d'invisibilisation de ton travail. Donc, tu sais, Ouais. tu peux Mais te oui. mettre en freelance, décider de te mettre par exemple à temps partiel, parce qu'en fait, nous en France, le mercredi, les enfants, c'est le jour des enfants. Et en fait, tu te retrouves à pas beaucoup travailler, tu vas travailler Mais 20 oui. heures. Donc, techniquement, est-ce que tu peux concrètement beaucoup facturer? Bah, ça va dépendre de comment tu travailles. Est-ce que tu as mis en place des systèmes d'automatisation pour gagner suffisamment d'argent ou pas? Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention, tu vois, sur ces choses. Mm. Voilà. Mais on Moi, l'a est-ce que vu c'est mes conseils? Ouais. pendant la pandémie, beaucoup, tu sais, l'invisibilisation, tu sais, c'est surtout les femmes qui ont écopé de ah ben là, il y a pas d'école, il y a pas de garderie, il y a pas de quoi que ce soit, fait que c'est la femme qui va rester à la maison. Tu sais, on en a eu la preuve que encore aujourd'hui, tu sais, on a beau essayer de tu sais d'être moins genré dans les rôles comme on disait pendant l'épisode, mais c'est quand même les femmes qui écopent de ça. Fait que je pense que de ce que je comprends de ta réponse, c'est que l'important
de un, c'est de faire un examen de soi, là, peu importe son genre, peu importe qu'on soit en couple, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on a besoin financièrement, comment on va faire en sorte que notre entreprise soit rentable et tout ça. Puis après ça, ben, si on est en couple ou si on est en partenariat avec un ou une amie ou quoi que ce soit, ben, c'est d'avoir de s'asseoir puis d'avoir le real talk, tu sais, la vraie discussion sur ben voici mes besoins. Est-ce que notre projet commun est capable de subvenir à ces besoins-là? Toi, tes besoins, c'est quoi? Comment on y arrive ensemble? Tu sais, de vraiment, je pense que c'est de voir tout comme une espèce de collaboration, puis que ça soit dans la transparence le plus possible. Puis comme tu dis, ben si c'est trop dans l'émotivité, ben tu sais d'aller consulter quelqu'un qui est neutre, tu sais un avocat, un notaire, une avocate, une notaire, tout ça, ben pour se détacher un peu de cette notion qui est trop intime, difficile à gérer peut-être. Ouais, non mais c'est exactement ça. Et puis en fait, Ouais. même quelquefois, parce que tu vois, enfin, on a beaucoup pour parler effectivement parce que on est féministes tous les deux, mais tu vois, même en réalité pour les hommes, hein, parce que moi, régulièrement, par exemple, je peux voir aussi des très jeunes entrepreneurs, soit ils reprennent des sociétés, ou bien, je sais pas moi, ils veulent reprendre, ou bien ils se lancent. En fait, ça peut aussi jouer des tours en fait à un homme. Pourquoi? Parce que c'est assez concomitant quelquefois. Ou est-ce que bah, si leur conjointe elle tombe enceinte, elle va pouvoir moins travailler. Donc c'est-à-dire qu'il va avoir moins de sous qui va rentrer. Lui il peut se mettre plus la pression. Enfin, tu vois. En réalité, il y a aussi ce truc de se dire, bah, parce que comme il y a une masculinité aussi très forte qui dit, bon, en fait, moi, de toute façon, je peux tout gérer, mais Ouais. quelquefois, c'est pas vrai. Tu peux te mettre une pression peut-être trop forte et ça vaut le coup en réalité d'en parler de manière assez libre. Moi, je suis plutôt, tu vois, David, me dire, c'est pas dire bon bah d'un côté on a les bons et et de l'autre côté les méchants. C'est Non, plutôt de non, se non. dire, en réalité, c'est d'avoir une discussion, comme tu dis, le real talk, en fait, avec ton conjoint, partenaire, ou bien même tes amis, les gens en fait, voilà, avec qui tu veux t'associer ou pas. Parce que tu peux aussi, voilà, décider de monter une agence de com avec ta meilleure amie. Ça, c'est Mm. ultra important. Enfin, c'est vraiment la clé pour que les choses se passent bien. Fait que je pense que si on pouvait résumer un espèce de good, better, best des trois questions à se poser quand on veut avoir, ben, si on veut avoir une entreprise solo, mais qu'on a un conjoint, une conjointe, ou si on veut s'associer avec quelqu'un, est-ce que tu serais capable, tu sais, de dire, peu importe votre situation, posez-vous au moins ces questions-là. Ouais. Alors, les questions, ouais. Alors, oui. Alors, trois, bah, par exemple, comment, bah, déjà, c'est très bête, hein, combien d'argent dont j'ai besoin? Mhm. Comment je vois mon organisation aussi au sein de mon foyer? Bon, si tu es célibataire, c'est facile, tu vois. Mais au sein de ton foyer, c'est très important. Peu importe que tu sois, bah, en fait, avec un homme, une femme, voilà, peu importe. Ton organisation et puis surtout, bah, le conseil, c'est aussi d'aller voir quelqu'un pour, vous expliquer justement, tu vois, le tenant et les aboutissants. Parce qu'en fait, en réalité, les règles de droit sont complexes, tu vois? Parce que tu peux te retrouver quelquefois dans une exception, qui va Ouais. confirmer la règle et là, dans cette hypothèse, en fait, faut vraiment dans ce cas-là, en fait, aller voir quelqu'un pour, bah, vous faire conseiller. Parce que sinon, je pense que tu peux te retrouver, en fait, dans un piège et tu sais pas pourquoi. Et en réalité, je pense vraiment que ça vaut le coup. C'est dur quelquefois, tu sais, de franchir le pas parce que c'est pas, tu vas pas voir un avocat tous les jours pour lui Non. demander conseil. Voilà. Puis généralement, les Puis gens aiment pas beaucoup ça. exactement. Mais en réalité, Généralement. il faut le faire à titre de prévention et Ouais. j'ose espérer qu'il y a beaucoup de gens enfin, je suis sûre qu'en fait, bah, au Québec, hein, comme en France, il y a plein de gens très bienveillants et qui vous expliqueront en Mais fait oui. les règles parce que nous, en tous les cas en France, c'est encore trop judiciarisé la profession, c'est-à-dire qu'on croit que l'avocat, il est là uniquement quand il y a un problème. Oui, mais Non, 100%. Ouais. alors qu'en fait, non, tu peux très bien venir me voir, je t'offrirai le café avec plaisir et en fait, je t'explique comment marchent les règles de droit et comme ça, tu peux prendre tes décisions en connaissance de cause pour te dire, bon, en fait, dans les faits, moi, je pense que là, ce qu'on va faire, c'est pas bien. Tu parlais justement aussi, tu vois, euh, bah, d'association. Moi, j'ai vu une association en fait se capoter parce qu'en fait, en fait, les associés, elles étaient deux. Il y en a une qui a réalisé que en réalité, c'était pas suffisant combien elle allait pouvoir toucher.
et que c'était trop lent par rapport, tu sais, à ton business plan. Mhm. Donc, en gros, ça s'est soldé par un échec de l'association. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, quelquefois, il vaut mieux que te rendre compte, certes, tu as dépensé un peu de sous chez l'avocat plutôt que te fâcher avec ton ami ou ta meilleure amie parce que tu t'es rendu compte que c'était pas viable au niveau du business plan. Enfin, tu vois, quelquefois, moi, je pense Mhm. qu'il vaut mieux que ce soit comme ça de manière en fait un peu plus cool plutôt que de te dire, bon, bah, dans les faits, c'était pas viable en fait d'un point de vue matériel même si on avait fait X ventes, enfin, tu vois, enfin, il y a aussi la réalité des chiffres qui est là pour te le prouver, quoi. Ouais. Mais tu sais, moi, ça m'est arrivé tranche de vie. Je pense que j'en ai jamais parlé sur le podcast, mais moi, j'ai failli créer une entreprise avec deux amis à une époque, justement, une agence. Puis c'est au moment du contrat, justement, avec, je pense que c'était un avocat, je suis pas sûre que c'était un notaire, je me rappelle plus, mais justement qu'on s'est rendu compte, en fait, et que moi, j'ai décidé de quitter la collaboration parce qu'on s'est rendu compte que on n'arriverait jamais à une entente dans laquelle moi je me sentais bien parce que je réalisais que c'est vraiment plus une coopérative de travail que je voulais créer, alors que elle voulait plus vraiment une entreprise, standard, tout ça. Puis Tout à fait. ben Mm. j'ai quitté au bon moment justement parce que sinon s'il avait fallu qu'on signe le contrat ou quoi que ce soit, ben là j'aurais été constamment frustrée, puis ça aurait été une entreprise qui me correspondait pas à mes valeurs, tout ça. Puis finalement c'est ça, cette entreprise, tu sais, moi et elles l'ont créée, elles à deux. Moi je me suis retirée de cette entreprise là, mais c'était des amis, puis tu sais justement, a fallu avoir ce real talk là avec quelqu'un de neutre qui était comme, ben voici comment ça va se passer, parce que en discutant, on avait l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde, tu sais, puis qu'il y avait pas Mais en fait, de pas du tout, ouais. soucis, mais en fait, pas du tout, exactement. Fait que c'est super important, là, même quand on a l'impression qu'on s'entend bien avec les gens, qu'on a une bonne relation, que on s'en va tous et toutes dans la même direction, ben c'est pas nécessairement toujours le cas. Et ben pour clore l'épisode, j'ai envie de te demander justement les gens qui voudraient te suivre ou travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors moi vous pouvez me suivre très facilement donc j'ai un compte Instagram, c'est Estelbi Avocat et puis pareil sur LinkedIn et surtout bah évidemment Annie l'a annoncé hein, donc voilà si vous voulez m'écouter aussi bah il y a le podcast Law Her. J'ai un accent anglais un peu moins bon qu'Annie mais Ah non, voilà mais hein. c'est parfait, Donc c'est parfait. Et de toute façon, tous les liens vont se retrouver, hein, comme à l'habitude, sur les show notes. Donc, c'est au slasheuse.co/podcast et vous allez retrouver l'épisode avec Estelle. Vous allez pouvoir avoir accès à tous les liens qui ont été mentionnés dans l'épisode. Estelle, merci tellement d'avoir été avec moi aujourd'hui pour discuter d'un sujet pas facile, mais extrêmement non, mais important. nécessaire, et que c'est extrêmement important. En tout cas, moi, j'étais ravie de passer sur ton podcast, Annie. On aurait pu encore continuer très très longtemps, hein, je pense. Ah, Hein, mais donc, chaque sujet, j'essaie tout le temps de faire des épisodes de moins de 1 heure, là, bon, pour respecter les auditeurs, auditrices qui font du sport, en fait, pendant, c'est quelque chose de récurrent qu'on m'a dit, ils font du sport pendant qu'ils m'écoutent. Donc, lâchez pas, groupe, bon sport, mais là, je vais pas vous faire courir, là, pendant 2 heures, hein, tu sais. Fait que j'essaie de garder mes épisodes moins d'1 heure. merci beaucoup, Annie, Donc, en tous les cas, ouais. merci beaucoup! Bye tout le monde, on se reparle la semaine prochaine. Au revoir.